Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à mes côtés. On est lundi et les gars, ce samedi, je participe au marathon des JO 2024. C'est juste un truc de fou, je suis trop heureux et surtout trop content de pouvoir vous le partager et de garder un souvenir à travers cette vidéo. On a passé la barre des 1200 abonnés, donc un grand merci à tous pour votre soutien, tous les likes, les commentaires, tous ceux qui viennent me parler sur Insta, sur Strava, enfin bref, c'est un gros kiff de pouvoir échanger avec vous. Au passage, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent d'arriver, moi c'est Tonio, je fais du sport depuis à peu près toujours et surtout je fais du sport d'endurance depuis à peu près 2 ans maintenant et ça a commencé avec des semi-marathons jusque des marathons, des triathlons, du triathlon taille olympique jusque à la fameuse distance l'Ironman. J'ai fait celui de Nice cette année en un petit peu plus de 13 heures, donc bref, c'est que du kiff et l'idée c'est de vous partager toute ma vie du quotidien tout en sachant que je reste une personne normale puisque je suis salarié, j'ai ma vie de famille, mes investissements perso, bref, on essaie d'être sur tous les fronts comme beaucoup d'entre vous, donc l'idée c'est de vous partager ça. Je suis déjà en train de préparer les prochaines vidéos puisque j'ai pu faire très récemment un test d'effort. Ça c'est un truc de fou, je suis tellement content des résultats, j'ai vraiment hâte de vous les partager, mais ça arrivera dans une prochaine vidéo. J'ai aussi acheté une nouvelle montre puisque j'étais sur Apple Watch depuis à peu près 10 ans maintenant, il était temps d'investir et notamment avec cette Garmin Epix Pro, donc c'est une 42 mm et franchement je pense que vous voyez le rendu, il est super quali. Bon, ça m'a coûté un bras clairement, mais bon, c'est un petit peu mon outil de travail, donc j'ai décidé de me faire plaisir aussi. Côté échéance, sachez que là du coup ce samedi je participe au marathon pour tous, donc le marathon des JO, et que dans à peu près 6 à 8 semaines, je n'ai plus le compte en tête, mais je serai sur la ligne de départ du Half Marathon des Sables. C'est quoi? Je vous invite à regarder ma vidéo dédiée sur le sujet, mais en gros c'est 120 km dans le désert, dans l'île de Fuerteventura, et ça va être un truc de malade. Ça a lieu la première semaine d'octobre, donc là je suis en pleine double prépa. J'étais sur la prépa du marathon et en même temps la prépa du Half Marathon des Sables. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai inclus le marathon que je vais faire samedi dans le cadre de ma prépa du Half Marathon pour que j'habitue au maximum mon corps, puisqu'il y a quelques particularités. Il y a du dénivelé au Half Marathon des Sables et que je retrouve d'ailleurs un petit peu sur le marathon de samedi. Il y a également le fait que j'aurai un sac à dos. J'ai reçu un sac qui est trop stylé avec des accessoires. Je vous partage ça en milieu de vidéo puisque comme vous l'avez vu là, je suis dans un cadre plutôt sympa en Bourgogne, donc ça change un petit peu de Paris, mais je retourne sur Paris mercredi. Je vais pouvoir découvrir mon nouveau sac, vous le partager et aussi surtout aller le tester puisque je compte bien l'utiliser samedi. Un dernier point les gars, vous commencez à me connaître maintenant depuis un petit peu plus d'1 an, je ne pouvais pas me contenter ce samedi de ne faire que un marathon. Je reste très humble avec cette échéance qui est très particulière. Néanmoins, ça va être mon 6e marathon, donc je commence à avoir une certaine habitude et un peu moins d'appréhension sur la ligne de départ. Donc, je vais faire un truc un petit peu de fou pour ce samedi puisque le départ a lieu à 23 h. Et donc, les gars, ça veut dire qu'il me reste toute une journée pour faire d'autres choses. Vous connaissez maintenant mon amour aussi pour le triathlon, donc je vous laisse réfléchir, ça devrait même apparaître déjà sur le titre de la vidéo ou sur la miniature, mais bon, j'ai une très bonne idée de ce que je vais faire samedi. On enchaîne les gars, on se retrouve à la piscine directement. Là je suis en Bourgogne, donc je vais découvrir une piscine. Je crois que le bassin il fait 25 mètres, donc ça va être assez sport. Par contre c'est fou, c'est la première fois que je remets les pieds dans un bassin depuis grosso modo l'Ironman de Nice, donc c'était il y a déjà 2 mois maintenant. Je n'ai pas du tout nagé depuis 2 mois, donc ça va être la découverte. Là on va voir ce qui me reste comme niveau. L'essentiel c'est de bouger et de faire un petit peu le taf. On se retrouve au milieu des champs pour le débrief de cette sortie natation. C'était lundi, là on est aujourd'hui mercredi. On est à J-2 du marathon des JO de Paris. Donc ça c'est un truc de fou, j'ai tellement hâte les gars si vous saviez. Pour en revenir à la sortie natation, j'ai fait 1300 mètres en 30 minutes. Ce qui fait à peu près 2 minutes 22 le 100 mètres. Donc ce qui est très lent. Alors, on est très loin de mes allures de l'Ironman. Mais bon, je me suis pas entraîné donc c'est normal, je régresse. Aujourd'hui au programme 4 km très tranquille. Endurance fondamentale histoire de juste faire tourner les jambes. Demain jeudi une séance full body à la salle et à partir de vendredi les gars on attaque le gros du programme. Ça va dépoter, je vous tiens encore en haleine quelques secondes, mais vendredi et samedi en termes de volume et d'intensité ça va être quelque chose. Restez au rendez-vous. Bref, je finis mon petit tour et je vous retrouve, je pense pas demain mais vendredi pour la suite de cette vidéo. Bien arrivé au Parc des Nations.
Bon les gars, je viens d'arriver au Club France, il y en a absolument partout. On va aller découvrir ça un petit peu plus en détail. Et oui, c'est Paris 2024, on en profite. Où elle excelle depuis le début de la compétition. Premier temps d'attaque quand elle sent qu'il y a une inattention de l'adversaire. Il y a tellement de monde, c'est un truc de fou. Par contre, c'est très très stylé en vrai. Bon les gars, petit moment important puisque là j'ai quitté le Club France comme vous avez pu le voir. On a pu vivre la remontada des Françaises en handball, c'était trop kiffant. Et là du coup je pars récupérer mon dossard pour le marathon des JO qui a lieu dans 2 jours. Donc je vous emmène avec moi pour que vous puissiez voir ça. Sortir à quoi s'il vous plaît. On enchaîne cette vidéo les gars, on se retrouve chez moi et on est vendredi, donc on est à 24 heures du marathon. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je compte me mettre un programme un peu chargé pour demain. Qu'est-ce que j'entends par là? Demain matin, je vais aller faire un triathlon olympique. Rien d'officiel, je vous rassure, c'est moi qui vais le faire en perso. Je vais aller nager 1,5 km à la piscine, enchaîner et prendre mon vélo pour faire 40 km. Je vais sûrement aller à Longchamp et ensuite aller courir 10 km. Ça, c'est le programme de demain matin. Et du coup, demain soir à 21 h, il y aura le marathon. Tout en sachant qu'il y a encore 2 particularités. La première, c'est maintenant, on est là vendredi et là du coup, je vais aller courir 10 km pour me rajouter du volume. Pourquoi? N'oubliez pas, je suis en pleine prépa pour le Half Marathon des Sables. Il y aura 120 km dans le désert. Donc là, j'ai intégré tout ça dans ma prépa pour cette belle échéance. La deuxième particularité, c'est que sur mon run d'aujourd'hui et sur mon run du marathon, pas celui du petit triathlon de demain matin, eh bien, je vais courir avec un sac à dos lesté. Pourquoi? Encore une fois, dans le cadre du Half Marathon des Sables, il y aura un sac à dos qui est obligatoire, que j'ai reçu juste ici, donc il fallait que je vous montre ça. Voilà du coup la commande que j'ai passée sur le site WA, donc WAA, c'est What an Adventure et c'est l'équipementier un petit peu spécifique pour le marathon des sables. Il y a du coup cette écharpe multifonction, un miroir de signalisation, ça fait partie des choses obligatoires, les guêtres, donc c'est ce qui se met sur les chaussures pour éviter que le sable rentre. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard puisque là, essentiel, c'est de vous présenter ce super sac qui va m'accompagner aussi bien pour le 10 km d'aujourd'hui, pour le marathon des JO et pour le Half Marathon des Sables et j'espère pour d'autres aventures puisque vu le prix qui coûte, ça m'embêterait qu'ils ne servent qu'à ça. Et voilà l'Ultra Bag 20 litres du Marathon des Sables. Il y avait plusieurs formats de dispo. Bien évidemment, j'ai pris celui où c'était marqué en énorme Marathon des Sables puisque au prix du sac, j'ai vraiment envie que les gens sachent pourquoi je le porte parce que sinon c'est un délire. Et après, il y a 2 gourdes avec, donc ça, hyper pratique. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, test du sac validé. Je suis bientôt au 10e kilomètre là. Ça se passe bien, ça bouge un petit peu, je pense qu'il n'est pas assez chargé. Mais en tout cas, bonne vibe et j'ai l'impression... Alors déjà fait le marathon des sables là, c'est pas bon ça. Allez les gars, les 10 km sont validés, 1 heure tout pile. La première étape de ce beau challenge est terminée. 10K aujourd'hui, on se retrouve demain matin pour la natation, le vélo, la course à pied et le marathon. Je sais pas trop dans quoi je me suis embarqué puisque là je viens de terminer les 10K et je me dis putain ça va être sport quand même. Mais bon voilà, ça fait partie du jeu, c'est le challenge. Maintenant que j'en ai parlé sur tous les réseaux, il faut aller au bout, pas le choix. Allez, on enchaîne. Bon allez les gars, je viens juste d'arriver à la piscine qui est juste derrière moi. C'est parti pour aller faire les 1,5 km. J'ai le gros avantage, c'est qu'elle est juste à côté de chez moi. Donc pour la transition avec le vélo, ça va se faire assez facilement. Mais voilà, j'ai quand même un peu les jambes lourdes d'hier. Donc voilà, mais bon, pas chaud de toute manière. Je vous ai dit que j'allais le faire, donc je vais le faire. Ok les gars, je viens de rentrer chez moi, la natation s'est super bien passée, je suis trop content. 1500 mètres au compteur, tout s'est très bien déroulé, je vous mettrai le récap à l'écran un petit peu plus tard. Là, les affaires de vélo sont prêtes, il n'y a plus qu'à aller. J'ai regonflé les pneus ce matin pendant que je digérais de mon petit déjeuner. Et bref, là, je pars faire les 40 km de vélo. Let's go, je vous emmène avec moi. Allez, la bête, elle est prête, ça fait trop plaisir de la revoir aussi au passage. Il n'y a plus qu'à enchaîner avec ce magnifique sticker. Aïe. Bon les gars, je vous retrouve au cœur du vélo. Pour l'instant tout se passe bien, hein. Forcément j'ai une allure qui est très tranquille. L'idée c'est pas de se cramer. Je surveille bien mon BPM, pas que ça monte à plus de 130, 135.
parce que ce soir, il y a un marathon et surtout là, je commence à appréhender les 10 km de course à pied qui m'attendent une fois que je serai rentré. Mais voilà, pour l'instant, le corps il suit. Il fait beau, il fait chaud, donc pour l'instant, c'est que du kiff. La moitié est quasiment faite, 20 km, plus que 20. Allez, 32 km au compteur. Il est temps de rentrer puisque j'ai à peu près 7-8 km jusque chez moi. Je commence à être un petit peu essoufflé là, vous l'entendez. Il est temps de rentrer, de manger un tout petit bout, une petite banane ou quoi, et d'aller courir ces 10 km qui s'annonce un peu challengeant parce qu'il fait très très chaud. Et on se retrouve sur la partie run pour cette dernière partie du triathlon taille olympique. Donc les 1,5 km de nage ont été faits, les 40 km de vélo aussi. Et là je suis sur l'enchaînement du coup course à pied. Tout se passe bien pour l'instant, même si le BPM est assez haut, donc c'est un petit peu dérangeant. Mais voilà, je sais qu'après je vais pouvoir bien récupérer, bien manger, puis on pourra enchaîner avec le marathon ce soir. Ouh. Bon, la chaleur elle tabasse quand même un petit peu là. J'essaie de choper des coins à l'ombre, mais bon, c'est pas facile. Je suis même pas encore à la moitié, je crois que je suis à 4 km. Honnêtement, ça commence à être déjà un petit peu long là. Donc j'ai hâte que ça soit terminé, que je puisse rentrer, manger et dormir un petit peu avant ce soir. Oh là là. Dans quoi je me suis embarqué les gars. Plus de 6 km de fait les gars. Ça fait vraiment trop plaisir, désolé j'ai le câble. Il fait très chaud, hein. Là franchement c'est un four. Le peu d'ombre que je peux trouver, je me cale dedans. Il m'en reste 4 et après on est bon. Heureusement que le marathon il a lieu à 21 h parce que sinon on serait mort quoi. Ok les gars, le triathlon taille M vient de se terminer avec ses 10 km, un petit peu plus d'1 heure, j'y suis allé tranquille. Un BPM hyper élevé au départ, 170, 170. Il m'a fallu 5 km pour que ça redescende. Mais là, trop content que ça se termine, j'ai un peu les jambes en compote quand même. Et voilà, là du coup je vais aller récupérer avant le marathon. Allez les gars, on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Là il est 19h30. Je suis rentré assez tard finalement, je crois qu'il était 14h, 15h. J'ai bien mangé derrière et ensuite je suis allé faire un petit somme. Franchement ça m'a fait trop du bien, j'ai dormi je crois 1 heure, 1 heure et quart, histoire de recharger un petit peu les batteries. Là du coup dans 1 heure je pars de chez moi pour aller à la ligne de départ du marathon. Donc voilà, petite pression qui commence à monter. Je viens de terminer mes affaires et surtout je me rends compte que j'ai beaucoup d'affaires, notamment avec le sac que j'ai dû lester de différentes façons. Je vais vous montrer ça dans un petit instant. Mais voilà, quand même pas mal de petites fatigues. Si je regarde, je suis déjà à 18 000 pas alors que je n'ai pas encore fait le marathon. Donc je pense que ça va piquer. Comme vous l'avez compris, le triathlon olympique a été validé et ça fait vraiment trop plaisir. Je vous remets les détails à l'écran de la natation, du vélo et de la course à pied. Mais franchement, des bonnes sensations. Vous vous en doutez, j'y suis allé tranquillement. En plus de ça, pour le vélo et la course à pied, il faisait quand même très chaud. Donc voilà, mais très content du résultat. Je termine en 3h12, donc même plus rapide que le premier triathlon olympique que j'ai déjà fait. Après bon, là c'est un peu plus facile dans le sens où il y a un peu plus d'entraînement et surtout les transitions ont été entre guillemets longues. Donc voilà, je vous montre rapidement mes affaires et puis après on enchaîne avec le marathon. Côté équipement, presque tout est là. On commence avec les chaussures. Donc j'ai pas mis mes plaques carbone forcément puisque je vais être sur une allure assez tranquille. J'ai mes bas de compression, j'ai des chaussettes hautes mais je les remonte pas jusqu'au niveau des bas de compression. Je les remonte jusqu'ici à peu près, je les replie, je vous montrerai après. Un short forcément, le t-shirt de la team Orange Running, une casquette parce que peut-être à voir, peut-être que je vais pas la prendre. Et ensuite on a côté alimentation des gels, donc j'en ai 7, c'est un tous les 6 km à peu près. Bon, ils sont pas dans l'ordre, mais surtout j'ai un gel CAF, notamment pour je pense la mi-parcours, voire la fin. Puis après j'alterne entre les différents gels que j'ai à ma dispo. Ça va rentrer dans une de mes gourdes, c'est une petite pastille d'hydratation, ça fait toujours le taf. Et je vais prendre des pastilles de sel. Les pastilles de sel, elles sont intéressantes sur les efforts de longue distance, encore plus quand il fait chaud comme ça et encore plus quand on s'est tabassé le matin comme ce que j'ai fait. Donc voilà, toujours intéressant, 1 par heure, ça fait le taf. Et ensuite, on termine par le sac, il est là, donc il est prêt. Alors, il est prêt. Je vous montre juste, là, j'ai 2 gourdes de 750 de mémoire. Ouais, 750. Là, je les ai juste chargées pour voir le poids du sac. Mais dans une des gourdes, je vais mettre une des pastilles comme ça. Et surtout, je vais mettre des glaçons dans les gourdes, histoire qu'elles soient un peu fraîches pour le départ. Et ensuite, le sac, là...
Il est assez chargé. Alors, il est assez chargé. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sera plus simple. À l'intérieur du sac, donc il s'ouvre comme ça. J'ai mis 2 grosses serviettes histoire d'alourdir puisqu'elles sont épaisses. Et j'ai ça. C'est des petits lestes qui proviennent d'un gilet lesté de Street Workout que j'avais. Ils font 500 grammes pièce. Donc, du coup, j'en ai mis 3. Et pourquoi j'en ai mis 3? Puisque là, je vais aller repeser. Mais tout le sac fait de mémoire 5,5 kg. Je viens donc de vérifier, il fait bien 5 kg, donc au moins là je suis chargé et prêt pour simuler les conditions du Half Marathon des Sables. Ça risque de piquer, honnêtement, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre, là ça va être de la pure découverte, surtout après le volume de la journée. Mais bon, je suis lancé, je vous en ai parlé, donc pas le choix, on va aller au bout. Ok les gars, on y est, je suis en route pour la ligne de départ, chargé comme jamais. La petite casquette aussi, même s'il va pas faire nuit, mais c'est juste pour tenir la peau. Bref, je suis super excité là. Le 6e. C'est un truc de fou les gars. C'est l'heure du moment tant attendu. Merci beaucoup. Elle est là. Bon les gars, on se retrouve dans le présent si je puis dire. Pourquoi? Puisque là on est le samedi 31 août. Je vous avais pas encore filmé la fin de cette vidéo et le débrief. J'ai profité de la période estivale pour couper un petit peu les vidéos, prendre du temps pour moi et franchement ça m'a fait du bien. Et là ça me permet de revenir fort avec cette belle vidéo, chargée d'émotions pour moi puisque le triathlon olympique et un marathon olympique aussi dans la même journée, franchement c'est un truc de fou. Je suis vraiment trop content d'avoir pu faire ça, d'être allé au bout encore une fois de moi-même dans cette échéance. Donc ça franchement gros kiff. Un petit mot sur le marathon, et ben clairement les gars, j'en ai chié, 4h17 pour le faire, c'est officiellement d'ailleurs mon pire temps, mais j'étais pas là pour ça, vous l'avez bien compris, j'étais là pour me charger de volume, me charger aussi avec le sac à dos, et le parcours était quand même hyper exigeant, je pense que vous en avez entendu pas mal parler, un peu plus de 450 mètres de dénivelé positif, la côte des Gardes qui est comme ça, du 15e au 20e, on ne faisait que monter, ouais ça a été challengeant, mais bon, j'y suis allé à mon rythme, tranquille, au niveau du cardio, franchement, j'ai été au top tout le long. Quelques problèmes de digestion sur la fin de la course à partir du 30-35e à peu près. Incapable de manger. J'avais mal au ventre. Je pense que j'ai mal géré mon ravitaillement. Je pensais faire bien les choses. Ça me permet encore d'apprendre et clairement la nutrition c'est vraiment clé. On parle de l'entraînement, on parle du renforcement musculaire, mais la nutrition, franchement, ça fait partie du 3e pilier et il est hyper important. Donc franchement, le négligez pas parce que vous voyez, même après 6 marathons, je fais encore quelques petites erreurs qui auraient pu me coûter clairement la ligne d'arrivée. Bref, j'ai fait un triathlon et un marathon dans la même journée et pas n'importe lequel de marathon. Donc franchement, ça me fait trop kiffer. C'est fou de voir à quelle vitesse on peut progresser en se mettant un petit peu plus dans le rouge de temps en temps, mais en y allant toujours progressivement. Ça me fait vraiment trop kiffer. J'espère que ça vous motive. Peut-être pas en faire autant du jour au lendemain, mais néanmoins n'hésitez pas à vous challenger, acheter des dossards, même que ce soit des 5 km, des 10, des 20, des 42 pour ceux qui n'ont jamais testé, ou même des trails, que sais-je, mais faites l'effort, bougez-vous parce que franchement les sensations sont juste exceptionnelles. C'est pour ça que dans quelques semaines je serai sur la ligne de départ et j'espère bien la ligne d'arrivée du Half Marathon des Sables, 120 km dans le désert. Ça va être encore un challenge de fou furieux, mais j'ai trop hâte. Il y a surtout des belles et des grosses choses qui arrivent encore sur la fin 2024 et surtout pour l'année 2025 puisque j'ai commencé à faire mon calendrier sportif. Je vous invite à faire la même chose puisque ça permet vraiment de se projeter et de se rendre compte que bah oui, il y a des prépas, il y a des échéances et bah les prépas sont assez longues, donc il faut s'y prendre vraiment à l'avance. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner si vous êtes toujours là à ce moment-là de la vidéo. Sachez que vous êtes des boss. Merci beaucoup pour le soutien et puis on reprend l'intensité sur les vidéos à partir d'aujourd'hui. Donc let's go, suivez-moi dans cette nouvelle aventure pour le Half Marathon des Sables. On se voit la semaine prochaine. Ciao.